RMC, La l'amour et vous, Brigitte Lahaye. Ah, notre Ariane vous propose un free hugs. Michel Le Joyeux, vous savez pourquoi ? J'ai entendu parler de la journée du hug. J'ai pas de tabou sur le hug, mais... Mais moi non plus. Et d'ailleurs, je le porte sur moi. Allez-y. C'est la journée internationale des câlins aujourd'hui. Donc peut-être que dans la rue, là, vous allez croiser des personnes comme moi avec une pancarte sur eux, écrivant où ils auront inscrit free hugs ou câlins gratuits. C'est dans le dos les câlins gratuits, d'accord. Payant, ce serait triste. Non, c'est en toute gratuité. Et donc, libre à vous d'aller fondre dans les bras de celui qui vous les tend, ou au contraire de donner des câlins à ceux que vous voulez, famille, amis et même inconnus. Et en fait, eh bien, tout cela nous vient des États-Unis. C'est un révérend américain qui s'appelle Kevin Zabornet. Le 29 mars 1986, il a pris conscience que, somme toute, les gens manquaient terriblement d'affection, en tous les cas de contact émotionnel et de chaleur humaine. Et donc, il a institué cette journée, le National Hug Day, ou National Hugging Day, c'est-à-dire la journée des câlins, et ça s'est propagé à travers le monde. Et on a fixé cette date du 21 janvier parce que on se rend compte qu'on est en pleine saison hivernale, et c'est souvent ces moments-là où les gens ont tendance à déprimer. On est pile entre Noël et la Saint-Valentin, ça va pas très bien, et on a besoin de se faire du bien, de se remonter le moral, donc de se faire des câlins et améliorer sa santé. Vous le disiez au tout début de l'émission, Brigitte, se faire un câlin 7 minutes par jour, eh bien ça nous rendrait plus heureux, ça favoriserait également toutes sortes... Ça renforce notre système immunitaire. Voilà, et puis ça réduit votre hypertension, votre stress. Et pourquoi ? Parce qu'il y a un cocktail d'hormones, des hormones magiques, qui sont là pour vous faire du bien quand deux corps s'étreignent. Des hormones magiques, non, des vraies hormones. Des vraies hormones, mais leur pouvoir est réellement formidable. C'est l'endorphine, la dopamine, l'hormone du plaisir, l'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Et c'est pour ça que ça nous fait tant de bien de se faire des gros câlins. Mais là où je reste quand même sceptique, Michel Le Joyeux, je plaisantais en disant que ce matin j'ai fait, parce qu'il paraît qu'il faut faire ça au moins 7 minutes par jour. Ouais. Donc pendant 7 minutes, j'ai caressé mes 2 chiennes ce matin, donc j'ai fait des câlins. Donc elles vont bien. Oui, moi aussi d'ailleurs. et je me posais la question, est-ce que ça marche si on fait un câlin avec quelqu'un qu'on n'aime pas du tout, ou voire même qui nous intéresse pas ? Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut quand même qu'il y ait un minimum d'attirance ou d'attachement, non ? Moi, je suis complètement accablé par la médicalisation du câlin et par l'idée de le faire à jour fixe et à date fixe. Non, ce que ça nous rappelle... Si on le fait qu'une fois par an, c'est pas terrible. Hein. Le jour du câlin, non. Ce que ça nous rappelle quand même, c'est qu'on rentre quand même dans un cycle d'émotions positives, et que ça, évidemment, c'est bien. Mais l'idée d'une sorte de câlin artificiel, moi, j'ai avec n'importe qui. Avec n'importe qui. Moi, personnellement, ça va plutôt me fermer mes défenses. Ouais, moi, j'ai un tabou, s'il faut parler de ça. Et pourtant, il existe des ateliers, les ateliers câlins qui fleurissent dans toute la France, dans le monde entier aussi. Mais il y a des imposteurs partout. Mais parce que justement, les gens qui animent ces ateliers nous expliquent que même avec des inconnus, eh bien, les bienfaits du câlin sont bel et bien là, et ils vont fonctionner. Méfiez-vous quand même. C'est vrai que pour l'instant, je n'ai reçu aucun câlin et je n'en ai offert aucun aujourd'hui, malgré mes pancartes. Je trouve ça quand même terriblement désobligeant. Qu'est-ce que c'est que ce travail ? Qu'est-ce que fait notre réalisateur qui vous côtoie toute la journée ? Il vous a pas fait le câlin encore ? Non, pas du tout, jamais d'ailleurs. Mais je n'ai sans doute pas le talent d'Ama, vous savez, c'est cette indienne de 61 ans. Non, mais ça c'est une imposture insupportable. Mais non, mais elle a soulevé un nombre de personnes incroyables. 20 000 personnes étaient il y a quelques mois à l'attendre à Pontoise pour recevoir un de ses câlins. C'est la prêtresse des câlins. Elle a même reçu le prix Gandhi King pour la non-violence à l'ONU. Il paraît c'est comme du magnétisme un petit peu. Dès qu'elle prend quelqu'un dans ses bras, non, mais ça c'est l'effet placebo. Elle a une telle aura que tout le monde imagine que... Il y avait un grand magnétiseur à la cour de Louis XIV qui s'appelait Mesmer et qui mettait le roi dans un baquet en lui disant qu'il allait aussi lui transmettre du magnétisme. C'est une vieille histoire d'ailleurs, dont Freud aussi s'était inspiré en disant que c'était les premiers temps de la psychothérapie. Mais moi je magnétise, Michel Le Joyeux, je vous en parlerai hors antenne parce qu'on ne va pas rentrer dans une émission sur le magnétisme, mais c'est quand même un truc de fou. Hein. C'est-à-dire qu'on peut vraiment soigner quelqu'un sans le toucher, ça existe, puisque moi je
ça m'arrive de le faire. Donc, vous voyez... Non, mais même sans avoir de magnétisme, regardez quand les pompiers... Je vais faire comme cette dame, là. Je vais me mettre dans les rues de Paris et je vais toucher tout le monde. Attendez, si vous êtes dans les rues de Paris, Brigitte Lahaie, là, je pense que ça va plaire à beaucoup de monde. Nous pouvons fermer les hôpitaux parisiens très tranquillement. Vous allez... Je crois qu'il se moque de moi, Michel Lejoyeux. Je ne permettrai pas, vous savez bien. Non, mais regardez, quand un pompier vous pose les mains sur l'épaule, c'est un des premiers gestes que les pompiers font. Et c'est vrai que c'est très rassurant, ça fait tout de suite du bien. Alors, c'est peut-être pas un câlin de pompier non plus pour autant, mais le fait de toucher... Parce qu'ils sont tous jeunes et beaux, les pompiers. C'est pour pas ça, tous. Ariane, que ça vous fait un tel effet. Je suis désolée, pas tous. Enfin, ceux du calendrier, je suis d'accord, mais pas tous. Bon, écoutez, en tout cas, touchez-vous, hein, ça vous fera pas de mal et ça vous fera peut-être du bien.